Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du 19 sur Ezaï TV, dont voici le sommaire. Les problèmes que rencontrent les travailleurs et les forces et faiblesses du programme d'action du gouvernement au sein du ministère de l'économie numérique et de la communication ont été mis sur tapis par le syndicat des travailleurs du dit ministère. Les détails dans un instant. La valorisation de l'agriculture est l'une des décisions issues du Conseil des ministres tenu hier. Vous suivrez dans ce journal plus d'explications sur les points focaux. La libération des espaces publics à Cotonou n'est pas sans conséquences. Les chauffeurs de taxi réclament un parc de stationnement après leur délogement. À nouveau, bonsoir. Le secteur agricole est une priorité dans le programme d'action du gouvernement et dans le Conseil des ministres tenu hier, les statuts des agences territoriales de développement agricole ont été approuvés. 4 autres dossiers majeurs ont été étudiés. On suit à présent Pascal Irene Koupaki pour plus de précisions. Les agences territoriales de développement, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont des établissements publics à caractère social notamment. Et ces agences sont chargées de mettre en œuvre la politique de développement agricole dans leur zone. J'avais indiqué qu'il y avait 7 pôles de développement agricole qui ont été définis par le gouvernement. Et chaque pôle de développement agricole a son agence de développement agricole, agence territoriale de développement agricole. Donc, bien entendu, la politique agricole du gouvernement concerne notamment les acteurs, notamment les paysans. Et par conséquent, les relations entre l'agence et les acteurs du monde rural, il me semble, sont évidentes. En ce sens que l'organisation du travail sur le terrain, la mise à disposition des intrants, les conseils sur la vulgarisation, le relais dans la gestion des fonctions critiques, tout ce que le CARDER a eu à faire avant, tout ce que la SONAPRA a eu à faire avant, ce que l'ONS a eu à faire, et peut-être même le NASA, toutes ces fonctions sont concentrées désormais dans les agences territoriales de développement. Par conséquent, la matière première, je ne devrais pas dire la matière première, la ressource première dont les agences ont besoin, ce sont les paysans, les agriculteurs, et les agences les mettront aux normes pour qu'il y ait une plus large diffusion des bonnes pratiques agricoles. Donc, nous pensons qu'à travers les agences, il y aura une amélioration de la productivité du travail dans le secteur agricole. Bien entendu, les agences auront aussi à superviser les aménagements hydro-agricoles, puisque nous avons plusieurs vallées que nous devons mettre en évidence. Les agences ne seront pas les acteurs dans la mise en œuvre de ces infrastructures. Mais les agences sont conçues pour être des agences de faire. On fait faire, on ne fait pas soi-même. Mais on surveille, on contrôle, on évalue, on rencontre à la direction départementale du ressort de l'agence et la direction départementale du ressort de l'agence rencontre bien entendu au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Donc c'est assez bien structuré. Et maintenant, comme je l'indiquais la dernière fois, une fois que les statuts sont approuvés et que les principaux dirigeants sont recrutés par appel à candidature, alors on se mettra. Le syndicat des travailleurs du ministère de l'économie numérique et de la communication s'est réuni en assemblée générale extraordinaire ce jeudi 2 février 2017 en vue de débattre des forces et faiblesses du dispositif de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement au sein de la dite institution. Le reportage. Force et faiblesse du dispositif de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement au MENS, c'est le thème retenu pour cette assemblée générale du Centracom. Les questions relatives aux problèmes des travailleurs du ministère ont été abordées d'entrée par le secrétaire général du Centracom. Le Centracom venait dénoncer des choses aux cérémonies des couleurs. Donc, pour mettre fin à cet espace d'échange que nous avons avec le personnel les lundis matins, certaines autorités ont orchestré volontairement, parce qu'on ne peut pas nous dire
qu'il n'y a pas d'espace ou nulle part à mettre ce mât. Maintenant qu'il y a un directeur de cabinet, on remarque que malgré la présence de ce directeur de cabinet à plusieurs réunions, à plusieurs séances, que c'est la voix de la directrice adjointe de cabinet qui passe. Un troisième point, nous avons des mutations qui se font. Le Centracom est écarté par rapport à ces mutations. Déploiement de l'Internet haut débit, transition vers la télévision numérique terrestre, promotion et développement du numérique, voilà quelques aspects du programme d'action du gouvernement dont la mise en œuvre peine à prendre corps au MENS. Nous constatons que le cabinet supervise aujourd'hui vraiment les activités au niveau de nos structures. Notre ministère a aujourd'hui les directions départementales. C'est vrai, elles ne fonctionnent pas encore, mais c'est un atout pour nous. Les faiblesses que nous avons au niveau de ce plan organisationnel, il y a le non-respect des AOF, des structures. Il y a l'inadéquation entre notre AOF et les enjeux de la réglementation et de l'économie numérique. Tel que cet AOF est, ça ne nous permet vraiment pas d'atteindre les objectifs visés. Au niveau des ressources humaines, il y a trop peu de personnes qui sont mises réellement au travail. Retenons que le PAG a reçu l'adhésion des travailleurs du ministère de l'économie numérique et de la communication qui se doit en retour de prendre en compte les revendications du Centracom. L'atelier national de lancement du projet d'évaluation initiale du MECU a été officiellement lancé ce jour à Cotonou. Un atelier pour converger les efforts afin de lutter contre les effets néfastes du MECU sur l'environnement et la santé. L'Afrique est le deuxième continent après la Chine à avoir un taux élevé d'émissions de mercure. C'est ce qui a conduit à la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure par le Bénin, dont l'objectif principal est de protéger la santé humaine des populations et de l'environnement. Cette convention impose des obligations aux pays signataires pour éradiquer le fléau. La finalisation des activités préalables à la gestion du mercure sur le plan national, favorisant ainsi une prise de décision stratégique et une hiérarchisation des futurs domaines d'intervention. Les dites activités seront mises en œuvre par ce projet d'évaluation initiale du mercure dénommé Minamata Initial Assessment. De façon spécifique, les données recueillies par cet inventaire aideront les pays dans l'identification et l'évaluation des sources de rejet de mercure et pourront donc établir les priorités au niveau national. L'Institution des Nations Unies pour la formation et la recherche UNIDA, en collaboration avec le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, a accompagné l'équipe technique du projet et réitère son soutien. Vous établirez les groupes de travaux qui seront responsables d'effectuer des études différentes. Par exemple, l'étude sur la législation, les politiques, le profil national au mercure, etc. La mise en œuvre de la Convention, ce n'est pas facile, car cela exige effort et détermination. Le UNITA a le privilège de soutenir le Bénin dans ses efforts et je peux vous garantir que nous serons à votre service dans les années à venir. Le directeur général de l'environnement et du climat représentant le ministre du Cadre de vie et du Développement durable est revenu sur les objectifs du dit atelier tout en exhortant les participants à un travail judicieux. Par ailleurs, l'atelier d'inventaire du mercure national permettra d'amener les participants à être informés du processus et des mesures à prendre dans le développement de l'inventaire. Valider et finaliser les thèmes de référence des experts chargés de la réalisation du profil. Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter tous les participants à un travail de qualité qui permettra d'améliorer le contenu des thèmes de référence des groupes de travail en vue d'atteindre les résultats escomptés. L'atteinte de ces objectifs est le gage de la préservation de la santé humaine et de l'environnement contre le mercure au Bénin.
C'est du sauve-qui-peut dans le rang des conducteurs de minibus. Désormais, ce sont les ruelles proches du marché d'Antokpa qui font office de lieu de stationnement après la destruction de leur parc dans l'opération de libération des espaces publics. Ces chauffeurs n'ont pas d'endroit fixe pour stationner selon leurs explications. On dirait que le gouvernement actuel est venu pour les chauffeurs, mais on ne sait pas. On a démoli le parc de Tokpa et les parcs annexes, les petits parcs sur lesquels on trouve les clients. On nous fait des menaces chaque fois. Donc, on n'a pas prévu un endroit où on peut aller charger. Pour décharger, c'est un problème. Le parc qui est démoli à Tokpa, c'est un endroit où, quand tu charges de n'importe où, que ce soit de Sémé, de Porte-Novo, c'est là qu'on décharge. Sur le seul parc là, c'est là qu'on charge aussi. Si tu vas à Sémé, n'importe où sur le territoire béninois, c'est là. C'est le seul parc. Le parc que nous a relogé, on dit Saint-Cécile, on dit Sinapostel. Voyez-vous, le client qui a l'habitude de venir à Tokpa pour prendre son taxi, Tokpa qui est reconnu un grand marché, c'est-à-dire un lieu où toutes les transactions se font. Comment ce client-là peut se déplacer vers un autre endroit qui est un peu éloigné de cet endroit-là pour prendre le taxi? D'abord, le client ne serait pas dans la quiétude. Les clients ont peur. Vu encore la chute du Naira, c'est encore aggravé. Il y a mon fils qui est aussi dans le possède. C'est dans le possède, il y a un giraud, il y a un giraud. Il y a un giraud, 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 il y a un giraud. Si je suis mon client, je suis mon client, je suis mon moto. Les informations hors de nos frontières de ce jour sont proposées par Anifat Boukari que je vous invite à suivre. Démarrons cette page par la Guinée équatoriale. Un opposant en exil dénonce l'asile de l'ex-président gambien. Yaya Jammeh a obtenu l'asile en Guinée équatoriale après son départ de Banjul. Selon le gouvernement de Malabo, ce pays frais offre toutes les garanties de sécurité. Mais le principal opposant équatorien en exil, Severo Moto, estime que Yaya Jammeh n'est pas pour autant à l'abri. Au Congo, après l'annonce de la disparition de leader congolais Étienne Tshisekedi, quel est l'avenir pour l'UDPS et plus largement pour le rassemblement de l'opposition alors que l'accord de la Sainte-Sylvestre n'est toujours pas mis en application et que l'arrangement particulier qui doit concrétiser le partage du pouvoir est loin d'être signé. Au Cameroun, l'audience des 3 personnalités anglophones arrêtées il y a 15 jours a été reportée. L'avocat Agbor Bala, le professeur d'université Fontem Neba et l'activiste Moncho BBC avaient appelé à manifester dans les régions de l'ouest du Cameroun ces derniers mois. Ils estiment que ces zones anglophones sont marginalisées, que les spécificités des systèmes éducatifs et judiciaires ne sont pas bien prises en compte. Tous les 3 avaient été arrêtés le jour où le gouvernement avait interdit le rassemblement de la société civile qui organisait les manifestations. Et pour finir, en Afrique du Sud, scandale dans le secteur de la santé. En Afrique du Sud, 94 personnes atteintes de la maladie psychiatrique sont décédées par manque de soins ces derniers mois. Ce sont les conclusions d'un rapport d'enquête présenté mercredi 1er février. La responsable de la santé de la province du Gauteng, où ont eu lieu ces décès, a aussi démissionné. Les patients sont décédés après avoir été transférés dans divers établissements de la province pour des raisons budgétaires. Et ce sera tout pour les informations de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le site www.ezaitv.com.